Ouais. 1870. Ça date pas d'hier, ça. Vous voulez avoir la suite, vous allez au musée de l'armée. C'est là-bas qu'on consacre une exposition assez inédite et un conflit. Alors, ce conflit-là, lequel était, c'est pourquoi il est un peu oublié quand même. 1870, alors c'est très simple, là je m'adresse à tous ceux qui sont en train de réviser le bac histoire. Si vous vous posez la question que William vient de vous poser, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Parce qu'on l'a perdu. À chaque fois qu'on a oublié une ville, à chaque fois qu'on a oublié, on se dit mais Trafalgar, Waterloo, c'était une victoire. Waterloo, on n'a pas oublié. Hein. Eh ben, on n'a pas oublié, mais c'était pas si on s'en souvient pas, c'est parce qu'on a perdu. Et 1870, c'est la guerre entre les Prussiens, l'Allemagne, et de l'autre côté le bloc français. C'est une guerre qui va voir la fin du deuxième empire et le début de la Troisième République. C'est une guerre à l'issue de laquelle nous allons perdre l'Alsace et la Lorraine. C'est une guerre qui va laisser des traces dramatiques, qui sera comme toujours, le précurseur de ce qui se passera ensuite en 1914 et 1918. Et donc, voilà, effectivement, cette guerre, c'est la grande oubliée. Donc, que fait le musée des armées? Eh bien, il se dit, on va remettre à l'honneur cette guerre qui est très importante avec plusieurs questions. Première question, d'où vient le fameux casque à pointe? On le sait, les Allemands, on les a caricaturés, on les a vus, ils ont toujours ce casque à pointe. Alors, pourquoi le casque à pointe? À quoi servait-il? Oui, enfin, c'est pas l'essentiel de cette guerre-là, mais enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Si, parce que vous allez voir qu'en fait, il a une utilité, le casque à pointe. Il n'est pas juste décoratif. Et puis, l'autre question, bien entendu, c'est comment ça se passait à l'époque? Comment se passaient les armements? Est-ce qu'il y avait ou non des mitrailleuses? S'il y en avait, comment est-ce qu'elles étaient fabriquées? Vous allez l'apprendre dans cette exposition. S'ils en avaient qu'on n'avait pas? Voilà, exactement. Alors, si vous verrez, on en avait aussi, mais elles étaient différentes. Et puis, elles fonctionnaient. Et puis, bien entendu, le siège de Paris. Le siège de Paris qui, lui aussi, a laissé des traces dans l'histoire. Ce moment où on avait vraiment tellement plus rien à manger, on a mangé des choses qui étaient vraiment particulièrement immangeables. Et bien, tout ça, vous l'avez dans cette exposition. Alors, en plus, c'est le musée des armées, vous connaissez le lieu, vous êtes aux Invalides, vous entrez, la cour carrée, c'est magnifique, vous avez tout ce paysage-là. Retapé en plus. Là. Retapé complètement, refait à neuf. Donc là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller. On démarre cette exposition France-Allemagne en 1870 par le mythique casque à pointe allemand. Alors, les Français pensent que c'est un casque qui est fait pour éviscérer l'adversaire. On pense aussi que la pointe, on s'en sert pour poser le casque et puis faire son frichti dedans. Pas du tout. En fait, la pointe permet de dévier les coups de sabre. Voilà. Parce que regardez, ici, vous avez l'équipement du côté de chez nous. Bon, vous prenez un coup de sabre sur un petit béret en tissu comme ça. Terminé. Et là, la tête, comme une bonne pastèque. Côté armement, en 1870, après la bataille de Sedan, les Allemands nous confisquent toutes nos armes. Donc il y a un gouvernement de défense nationale qui se constitue et on réquisitionne tout le monde, tous les industriels pour fabriquer des armes. Et voilà comment un fondeur de cloches se retrouve à fabriquer une mitrailleuse. Voilà, ça c'est la mitrailleuse Bollé. 180 coups minutes, attention. Alors là, fallait pas être devant. D'ailleurs, je sais pas ce que je fais devant. Ça fonctionnait très très bien. Du coup, ils ont sonné beaucoup de cloches après, oui, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Alors, on n'utilise plus les sabres? Eh bien si, bien entendu. On a même inventé un sabre hachette pour se battre contre les Allemands à Paris. Alors, la première lame coupe la tête, normal, et hop, vous sortez votre hachette et clac, vous coupez un bras. Magnifique. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu à s'en servir parce que les Allemands ont préféré nous faire crever de faim en assiégeant Paris. Donc, ils se sont pas battus. Dommage, on avait ce petit truc là, rigolo. 2 en 1. Non, ça n'a pas servi. C'est stupide. Et pendant le siège de Paris, là c'est terrible, hein. On mange tout ce qu'on peut. Donc les animaux du zoo de Vincennes, oui. Les animaux du jardin de l'acclimatation, aussi. Le dernier buffle, mangé. Et on se retrouve avec ce menu où vous avez du rat à la crapaudine, du haricot de chien et du cheval à la mode. Voilà. Ah oui, parce qu'attention, c'est toujours la gastronomie française. Ce petit rat à la crapaudine. Et pour terminer, comment faisait-on pour communiquer pendant le siège de Paris? Il y avait les bons vieux aérostats qui allaient au-dessus de Paris, ou avec les boules de Moulins. C'était des boules en métal qui étaient bourrées de messages. Elles étaient déposées à la ville de Moulins, elles dérivaient le long de la Seine et elles arrivaient à Paris. Le problème, c'est qu'en fait, toutes ces boules, elles sont restées coincées dans des filets. Et la Poste en a retrouvé jusqu'en 1980, 110 ans après. Donc ils ont fait les travaux de généalogie pour venir les porter au destinataire. C'est sympa. C'est le faire-part de la naissance du petit. C'est l'arrière-grand-père, il a 110 ans, il est mort. Ça fout un peu les boules, hein. Oui, justement, les boules de Moulins.
Voilà, c'est au musée de l'armée. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous demandez les Invalides et c'est dedans. C'est dedans. Petite précision, le zoo de Vincennes, il n'existait pas. Je me suis emballé. Non, il a été conçu bien après. En revanche, le jardin des plantes, oui, on a mangé tous les animaux. Voilà, mais on ne le refera plus. Non, promis. Non, on a promis à Henri Jean.